Salut, on se retrouve. Yeah, je suis content de vous revoir. Donc aujourd'hui, je m'étais proposé de vous faire des petits explicatifs, des petits cours. On va avoir plein de petites vidéos à partir de maintenant, régulièrement. Je ferai des petites vidéos, je vous explique des mouvements à faire de manière simple avec le mobilier qu'on a à la maison, sans avoir besoin forcément d'aller dans une salle. Mais c'est surtout, c'est pas pour l'idée de ne pas aller dans une salle, c'est d'arriver à faire ces mouvements sans avoir forcément un coach à disposition qui puisse vous corriger parfaitement. Là, on va essayer de trouver des moyens simples, si vous n'avez personne qui puisse vous expliquer, pour que vous ayez quand même le plaisir de pratiquer une petite activité sportive et d'avoir la chance d'avoir les résultats sur votre silhouette. Aujourd'hui, simple, le matériel, on va utiliser ton canapé et un tabouret. C'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Si tu veux varier les plaisirs, je vais vous expliquer comment utiliser ces deux justement éléments de votre mobilier intérieur pour faire des squats. J'avais déjà fait dans une première vidéo, d'ailleurs c'était ma première vidéo, ça se voit parce que je ne suis pas encore super bien dessus. Et on va faire aussi des fessiers, et avec le tabouret, et avec le canapé. Donc, pour démarrer, les squats, on révise vite fait, je vais passer assez vite dessus pour plutôt nous intéresser aux fameux fessiers. Alors les squats, on place le rhabille, hop, donc c'est tout simple, on vient simplement poser les mollets pratiquement contre le canapé, on a les pieds qui sont bien sous les genoux, si vous mettez les pieds trop loin, vous n'allez jamais pouvoir vous lever, donc rapprochez les pieds contre le canapé, on vient poser les coudes sur les genoux. Voilà, c'est comme si tu étais en train de jouer à la PlayStation ou quoi que ce soit d'autre comme justement jeu. Donc tu poses tes coudes et tu prends appui sur tes genoux et hop, tu te lèves. Et on s'assoit. Tu relèves tes coudes et tu te relèves. Pourquoi je mets les coudes? Parce que sans mettre les coudes, en fait, je vais avoir tendance à aller vachement loin en avant. Et là, mes coudes, tu as vu, ils sont super loin de mes genoux et le placement, il n'est pas bon. Donc justement, pour essayer de garder le buste légèrement penché en avant justement pour amorcer le décollage mais sans être complètement penché en avant et justement permettre de préserver les lombaires. Du coup avec les coudes ça nous permet de ne pas se pencher plus que ça et là ça nous oblige à contracter les fessiers et c'est là que le travail il est vraiment efficace. Je vous fais le mouvement dégueulasse, le pire que vous puissiez faire, c'est tu as pratiquement les mains au sol et hop tu te relèves et alors là le dos il est hyper cambré et au revoir. Les lombaires trop mal, très rapidement tu vas m'envoyer des messages, nous mettre dans les commentaires « Ah, je me suis fait mal au dos, c'était terrible ». Là, normalement, en gardant les coudes sur les genoux au début, tu vois, même en m'asseyant, je pose les coudes, là, je suis sûr que mon dos, il reste bien aligné et que je préserve bien mes lombaires. Petit à petit, au fil des séances, tu n'auras plus besoin de mettre tes coudes. Regarde, hop, tu te relèves tranquillement. Tu peux même jeter tes bras si tu veux t'aider un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie des squats sur le canapé. Eh ben, la partie des squats sur justement ton joli petit tabouret, je vais mettre le profil pour que tu vois bien comment ça se passe. C'est la même chose, tu t'assois tout simplement. Et quand tu veux te relever, alors tu mets pas les mains, non, ça c'est trop facile, trop facile. Après tu peux le faire, mais tu n'auras pas le résultat que tu espérais. Donc, on vient placer toujours les pieds, ça c'est sous les genoux, légèrement en retrait, comme quand tu étais assis sur ton canapé. Tu peux venir poser tes coudes ou ne pas les poser comme tu veux, et tu as juste à te relever. Tu te relèves et tu t'assois. Et tu t'assois. Et ça, tu le fais pendant une trentaine de secondes. Et puis derrière, tu te prends à peu près 30 secondes de récup. Et tu te reprends 30 secondes de travail. Et 30 secondes de récup. Tu peux faire ça avec un petit chrono. Tu peux trouver des choses sur internet. Il y a des petites applications, même sur ton téléphone, qui te permettent justement de programmer 30 secondes de récup, 30 secondes de travail. Tu peux même programmer 40 secondes, 20 secondes, ce que tu veux. Et je te mettrai un lien vers une petite application que moi j'ai, qui est très sympa justement sur l'iPhone et je crois que ça existe aussi sur Android. Donc voilà, là on a fait nos squats, on va passer au deuxième exercice, c'est le thème, le sujet plutôt de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est faire les fessiers avec un tabouret ou avec le canapé pour ne pas se faire mal au dos. On a tous essayé un jour ou l'autre par rapport à des vidéos où effectivement on voit des gens qui sont avec les bras complètement tendus qui nous font des jolis exercices. Alors ça c'est bien pour quand tu es super à l'aise avec le mouvement parce que malheureusement quand tu n'es pas très à l'aise avec ton corps, tu vas cambrer au niveau du dos. Pour éviter de cambrer, normalement on vous demande de poser les coudes au sol. Voilà, chose que font pas forcément tous les coachs dans les salles, ce qui
qui n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de corriger l'ensemble des gens de la salle. Mais ce qui est important, c'est de bien oublier cette fameuse position parce qu'on va utiliser le tabouret. Pourquoi? Eh bien le tabouret en fait il va nous éviter d'avoir le dos qui se cambre. Parce qu'on va avoir effectivement, tu remarques que tu as à peu près la même hauteur que ton tabouret, ça dépendra à peu près des jambes, mais normalement trouver un tabouret qui fait à peu près la hauteur de vos cuisses. On vient poser la poitrine, alors la poitrine, hein, pas le ventre, la poitrine. Tu viens poser ta poitrine, tu laisses tes épaules légèrement en avant par rapport à ton tabouret. Tu peux embrasser ton tabouret si tu le désires en fermant tes bras, ou poser tes mains au sol. Et hop là, tu as juste, ça y est, tu as la position parfaite. Et du coup, il n'y a plus de contrainte au niveau de tes lombaires, parce que tout le poids, il vient se placer dans ta poitrine qui vient appuyer sur le tabouret. Et il n'y a plus de problème. Les épaules, pareil. Les gens qui ont des problèmes d'épaule, vous pouvez recommencer à faire des... Pardon, je bégaye. Vous pouvez recommencer à faire des fessiers sans utiliser vos épaules. Et j'en connais quelques-unes, justement, elles vont être contentes de pouvoir les refaire. L'autre mouvement qu'on peut faire aussi, c'est on ramène le genou et on tend la jambe. Voilà. On essaye de tendre la jambe toujours un petit peu au-dessus des fesses pour bien activer le fessier. Et puis le dernier mouvement, c'est le plus simple en fait. C'est celui que j'aurais dû vous donner en premier, c'est tu lèves et tu descends. Tu lèves et tu descends. Pas besoin d'aller trop haut, ça ne changera pas grand-chose. Ça va augmenter votre risque de vous faire mal dans le dos sans apporter énormément beaucoup plus de résultats. Donc finalement, autant ne pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est avec ton tabouret. Et puis si tu n'as pas ton tabouret, eh ben, c'est bon. Imagine, tu as une méridienne. Et ben dans ce cas-là, la méridienne, tu viens faire la même chose sur ta méridienne. Et tu peux faire ton mouvement comme tu le veux, sans te faire mal. Justement, dans le bas du dos et en préservant tes épaules pour les personnes qui ont les épaules un petit peu fragiles. Donc les trois mouvements que je t'ai montrés, jambes qui bougent rapidement, le genou qui fléchit et la jambe qui se retend derrière, et puis le mouvement grand classique, grande jambe tendue et on monte et on descend. Tu peux faire aussi ce mouvement-là si tu n'as pas de méridienne. Imagine tu as un canapé avec simplement 2 places. Bon, on n'a pas envie de se mettre la tête dans les coussins, mais on a une solution. C'est que tu vas te mettre dans la diagonale d'un des coussins, en essayant de ne pas avoir la tête qui va tout au bout du canapé. La jambe qui va travailler, c'est celle qui va être à l'extérieur. L'autre, elle va venir se coller contre le canapé. Oula, je suis en train de mettre un petit peu dans le canapé. Hop là, tu peux croiser tes bras. Et c'est parti. On est parti pour travailler. On s'est simplement mis. C'est parti, on s'est mis de profil. 3/4 profil sur le canapé en partant dans la petite diagonale, en partant dans le coin du canapé, coin au fond du canapé. Et c'est parti, tu peux faire tous les mouvements. Ta jambe, elle est libre. C'est tranquille, tu peux faire tout ce que tu veux. Pas d'enlever ta table, hein. Et puis pour faire l'autre côté, tu fais pareil. Alors je vais te tourner le dos, tout simplement. Tu libères ta jambe, et là, hop là, ça y est, c'est bon. Tu peux faire ton mouvement en laissant toujours. Pense à bien laisser ta tête proche du canapé pour ne pas cambrer. Plus tu vas relever ta tête, plus tu vas créer une cambrure dans le bas de ton dos, et c'est ce qui risque de te faire mal à terme. Ça va pas te faire mal tout de suite, mais c'est au fil des séances. Plus tu vas faire de séances et plus tu auras mal dans le dos paradoxalement en disant je ne comprends pas, je suis en train de me muscler et finalement j'ai mal. Voilà, donc c'était la petite séance d'aujourd'hui pour les fessiers. Donc tu as 2 exercices, soit les squats, tu te relèves et tu t'assois, soit les fessiers. Moi je t'encourage à faire les deux. Pour une première fois, ce que tu peux faire chez toi, c'est que tu te fais 30 secondes de squat, 30 secondes de récup, 30 secondes de squat, 30 secondes de récup. Tu me fais 5 séries de squats avec les récup au milieu. Tu te prends 1 minute de récupération après avoir terminé ça. Et après tu fais les fessiers. Et tu me fais 5 séries en faisant un coup droite, 30 secondes de récup, un coup gauche, 30 secondes de récup. Et après, tu recommences autant de fois que tu veux. Donc 5 séries squats, 5 séries de fessiers droite-gauche, n'oublie pas. Et tu peux varier sur les fessiers en faisant, à la limite tu peux même faire 5 séries en te faisant, tiens, plus sympa encore, les 5 séries tu peux te faire avec la jambe tendue au début. Ensuite tu fais 5 séries de fessiers avec le genou qui revient et qui se tend. Et tu peux faire 5 séries avec la jambe petite.
ça va t'emmener assez loin ça, hein, parce que si tu fais 5 séries de squats, 5 fessiers, jambes tendues, rapides, 5 fessiers avec genou qui fléchit et 5 fessiers avec jambes tendues lentes, là ça peut faire une belle séance. Donc tu vois, après il n'y a plus qu'à jouer. C'est un peu comme des Lego, tu prends tous les modules et tu les mélanges et tu les fais comme tu as envie. Et le temps que tu as envie. C'est toi qui joues maintenant, à toi de décider, je te laisse t'amuser. Et n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas, j'aurai grand plaisir à vous répondre ou à faire une prochaine vidéo. Tout ce que vous me demandez, vous me l'apprenez. Et tout ce que j'apprends, ça me permet de vous rendre meilleur encore. Merci à tous, merci pour avoir regardé et puis je vous souhaite un très beau week-end. Ciao!